Bonjour à tous, donc aujourd'hui je regarde mes favoris du mois d'avril. Donc on va commencer maintenant. Premièrement, pour le teint, j'ai ma base Beauty Blender que j'adore. J'ai dû vous la présenter dans les favoris du mois de mars, je sais plus trop. C'est la Opale Essence qui fait éclat et hydratation. Je peux vous rapprocher un peu, voilà, vous voyez les produits. C'est juste une base génialissime. Moi je l'adore, franchement, elle hydrate, elle donne un bon côté sympa à votre teint et elle se présente comme ceci. Voilà, un petit truc comme ça, et c'est juste génial. Et le truc c'est que, comme je vous ai dit, elle hydrate, donc c'est juste génial avant d'appliquer un fond de teint qui soit assez couvrant. Donc voilà, moi je la trouve juste top et je vous la recommande à 1000%. Je l'ai acheté sur Cult Beauty. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout sera barre d'infos. Ensuite, toujours pour le teint, c'est mon fond de teint de chez Tarte que j'ai acheté la semaine dernière. Je vous ai fait une revue dessus. Il est juste topissime. Alors, par contre, juste en détail, je l'avais appliqué avec le pinceau que je vous montrer tout à l'heure. Avec le pinceau, il est hyper couvrant. Donc, moi, personnellement, je vous recommande de l'appliquer avec un petit blender ou une éponge. C'est beaucoup plus sympa que le faire avec le Beauty Blender. Si vous voulez une couvrance assez épaisse, ok, faites avec un pinceau. Si vous voulez une couvrance assez modulable, avec une éponge, c'est beaucoup mieux. Et donc j'ai la teinte porcelaine beige sur cette teinte là. Il est juste top, top, top parce qu'il est camoufle bien. Je l'ai aujourd'hui. Il est vraiment top ici. Moi je l'aime énormément. Il tient 12 heures. Ça, je sais pas, parce que je l'ai pas testé pendant 12 heures, donc je pourrais pas vous le dire. Mais normalement, il tient 12 heures. Donc c'est un avantage, mais franchement, il est top. Moi, je l'adore son teint, et en plus, une bonne composition, donc voilà, je peux que vous le recommander. Toujours pour le teint, un autre fond de teint beaucoup plus, enfin, c'est une bébé crème, beaucoup plus convenable si vous ne voulez pas trop de couvrance. J'ai la Kiko, la Daily Protection de chez Kiko en teinte Ivory, comme ceci. Je vous avais fait une revue aussi sur le produit qui est, alors lui je l'adore aussi. Il peut s'appliquer au pinceau sans problème, avec sans problème, et il est presque invisible sur le visage. Il vous donnera une peau, une seconde peau. Il est top. Donc voilà, il coûte rien chez Kiko et il fait son travail tout simplement. Et ça, j'aime énormément et je l'adore et je vous le recommande à 1000%. Si vous allez chez Kiko, une valeur sûre, c'est celui-ci. Là, je fais tout le temps, donc le temps. Et j'ai un enlumineur de chez Révolution. Mais Révolution, j'aime bien dire ça. Il est vachement beau. Franchement, il est magnifique. C'est le mec de Impact. C'est un genre de doré. Je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous allez le voir. Un genre de doré. Juste magnifiquement beau. Trop, trop, trop beau. Il s'applique super bien sur les joues. J'ai aucun problème. J'en avais commandé 5, je crois. Je l'avais pris toute la collection et je l'adore. Il est juste trop, trop, trop beau. J'adore cet enlumineur. Ensuite, un autre highlighter, c'est le Zoella avec Color Pop que j'aime bien aussi. Généralement, quand j'utilise pas le Make-up Révolution, c'est lui que je sors. Il est plus crémeux. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais il est beaucoup plus crémeux. Mais là, on voit pas trop. Il est vraiment crémeux à souhait. Il est trop, trop, trop beau. J'aime énormément dans cet highlighter. Ensuite, j'ai mon bronzer que j'aime depuis que j'ai acheté, je mets que lui, je l'adore. C'est le Park Avenue Princesse de chez Tarte qui est une bombe. Ce
bronzer, pardon, il est juste novembre, je l'ai aujourd'hui, c'est juste, mais alors, d'habitude je ne mets pas de bronzer, mais depuis que je l'ai, j'en mets tous les jours dès que je me maquille, je le trouve juste trop beau, ils sont hyper bons, ils sont au chocolat j'ai l'impression, il est cadeau. Il y a des petites micro-paillettes qu'on ne voit pas une fois appliquées, on ne voit pas du tout. C'est une tuerie sur les joues, c'est une tuerie. Pour faire votre bronzer, c'est juste le kiff total. En plus, ça arrive en France, dans tous les Sephora, donc vous pouvez vous le procurer sans problème. Il est juste canonissime, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Ensuite, pareil, ma poudre de chez Too Faced, la banana, celle-ci, je la mettrai dans tous les favoris. Elle est juste génialissime avec une petite banane. Cette poudre est parfaite pour finir votre teint. Et j'ai aucun problème avec cette poudre, je la trouve juste sublimissime. Moi, de toute façon, Too Faced, j'adore. Donc, je peux comprendre pourquoi j'aime cette poudre. Ensuite, un blush. J'en ai qu'un, un blush au prix monté. Oui, j'en ai qu'un. Donc voilà, c'est le blush pareil à la collection Zoéna. Donc c'est le. Comment il s'appelle? Le Soon Matte. Lui, c'est un rose. Pareil, c'est crémeux, c'est un rose comme ceci. Voilà, vous allez le voir mieux là. Vous allez mieux le voir sur ma main. Il est trop beau. Et je l'ai aujourd'hui aussi. Vous allez voir, ça peut donner un teint beaucoup plus gai. Beaucoup plus lumineux. J'aime énormément. Il est juste trop beau. Je crois qu'il est encore disponible. Il est encore disponible si vous le voulez. Il est encore disponible. Ça coûte rien du tout ces blushs là. Et franchement, c'était une belle collaboration qu'ils avaient fait Zoéla avec Colourpop. J'aime énormément. Alors ensuite, pour les lèvres, j'ai beaucoup de produits là. J'ai mon crayon chez Kiko que je vous ai présenté, le numéro 4, une collection Océane fine que j'aime énormément, qui est hyper crémeux, qui est rétractable et qui est hyper crémeux. Comme vous pouvez le voir ici, hyper crémeux, il coule, il glisse sur les lèvres, il est juste. Les crayons Kiko, moi j'aime énormément. C'est hyper crémeux quoi, c'est le top. Donc je recommande largement. Ensuite, j'ai mes Kiko que j'adore, c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des mattes aussi. Donc je vais tester les mattes. Donc là j'ai le 17 qui est un nude avec des petites paillettes que j'ai sur les lèvres, qui est top, qui est trop beau. L'application est juste formidable, la tenue est formidable et les couleurs sont magnifiques. Donc je vous les recommande à 1000%. Et j'ai le 10 et j'ai une autre couleur que je ne vais pas présenter là parce que voilà. J'ai le 10, c'est le rouge avec des paillettes. Mais alors il est à tomber à terre. Celui-ci il est magnifique. Je vais vous swatcher. Je vais vous faire un swatch. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a des paillettes. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vous les recommande. Il coûte pas cher. Et ils sont top ceux-là. Pareil, des produits qui sont top pour les lèvres. Voilà, c'est le baume liquide de chez Yves Rocher. J'en ai deux, j'ai un plus rangé et un comme ça. Ça donne juste une petite couleur sur vos lèvres et ça vous hydrate les lèvres. Moi, je les adore. Donc ça, c'est la teinte 07, je les surkiffe. Donc voilà. Toujours Colourpop, le crayon, pareil avec Zoéla. C'est le rose, c'est trop beau, qui est vraiment génial aussi. Et pareil, hein, crémeux, hein, vous voyez là, il est hyper crémeux. C'est la même chose, il est juste trop bien. Il fait bien le contour, il l'assèche pas du tout. Il peut se poser seul ou avec un rouge à lèvres. Il est juste trop beau. Et pareil, il est quand même, il est un peu moins crémeux que le Kiko. Ouais, il est un peu moins crémeux que le Kiko, il serait plus asséchant, je vais y arriver, que le Kiko. Mais il est très bien quand même. Et pour le prix, je vous recommande largement. Donc ensuite pour les lèvres, je n'ai pas fini. J'ai le Kiko collection, pareil Océan. Je vais vous le swatcher.
il est super brillant. Il a plein de paillettes ici. Voilà, il a plein de paillettes. Il est vraiment trop beau. Et je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'aurais dû le mettre. Mais je ne l'ai pas mis. Il est vraiment trop beau. Donc ça, c'était pour le rouge à lèvres. Après, on a les baumes à lèvres. J'en ai 3. Donc j'ai le Carmex. Oups, non. J'ai le Carmex à la cerise qui vous hydrate les lèvres impeccablement bien. Vous avez des lèvres gercées comme moi, c'est le produit le plus pratique que je connaisse et qui est hyper efficace pour les lèvres gercées. Ensuite, j'ai un petit de Vaseline, le Rosy Lip, qui est juste génial aussi, qui est tout rose et qui sent super bon et qui hydrate bien, mais je préfère quand même le Carmex. Mais il hydrate aussi, il donne une petite couleur sur les lèvres, trop agréable. Je l'adore. Je l'adore. Et ensuite, on a le Coco Riche, un autre coco, bien évidemment, que j'aime énormément aussi, que j'utilise quand vraiment ils sont bons. J'utilise vraiment quand j'ai les lèvres hyper gercées, qui m'arrive assez souvent. Donc j'utilise celui-ci. Quand je suis à la maison, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un pot. Et quand je suis dehors, bah forcément j'utilise le Carmex qui est en tube, donc c'est plus pratique. Donc voilà. Mais les deux, ils sont parfaits pour la réhydratation des lèvres très gercées. Les deux, j'adore. Ensuite, donc on n'a pas fini. On a les cernes, j'ai oublié. Donc on a déjà mon favori numéro 1, c'est le Kiko, le Skin Stone Concealer que j'aime énormément. Il coûte rien du tout et alors il est parfait. Il ne file pas entre les ridules, il ne dessèche pas l'œil, il couvre ce qu'il faut couvrir et on le sent pas du tout sur les yeux. Donc je vois comment. Et aussi donc le NYX, le Can't Stop, je crois. J'ai du mal à dire le nom. C'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci qui est top. Voilà, comme ça vous voyez le nom. Il est vraiment génial. J'ai la teinte fer qui est top aussi. Je l'ai aujourd'hui. Il est génial. Je pense qu'il se rapproche un peu du Kiko. Donc voilà, vous avez deux prix différents. Je crois que lui coûte 8 € et lui je crois qu'il coûte 4 € je crois. 5 € je sais plus. Donc vraiment les deux, super nécessaires. En ce qui concerne les pinceaux, j'en ai 2 à vous présenter. J'ai mon pinceau de chez Tarte que j'aime énormément pour tous les autres fonds de teint à part celui de chez Tarte. Voilà. Sinon j'utilise celui-ci qui est vraiment trop beau. Il est trop beau franchement. Donc voilà, j'utilise pour appliquer personnellement j'utilise pour ce fond de teint là. Il est génial pour ce fond de teint là. Et sinon mon éponge Fenty. Non, si. L'éponge Fenty de Rihanna, voilà. Je l'adore. Cette éponge est vraiment très bien. Pour les sourcils, après j'aurai 2 flops. Un continu pour les sourcils, j'adore mon Urban Decay. Celui-ci, vous savez, un côté crayon et un côté pinceau pour combler les trous. Et ça, c'est juste le top. Moi, je refais mes sourcils avec et je retrouve des nouveaux sourcils. Donc j'aime énormément. Et mes flops, c'est un peu con, mais c'est ça. C'est un peu bête, on va dire, pardon. C'est un peu bête. C'est les NYX, donc le Candy Stick de chez NYX. Ça fait des lèvres pas belles. Le rouge à lèvres se met mal ça se met mal, ça s'applique mal. Sur ma main, ça s'applique là. Ça s'applique mal sur les lèvres. Ça fait des paquets, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Donc je l'aime pas. Et le Soft Matte de chez NYX, celui-ci qui s'appelle Tokyo, c'est pareil, c'est une vraie catastrophe sur les lèvres. Ça marque tous les affichements sur les lèvres et c'est vraiment pas beau du tout. Donc voilà. On a lui je l'aime pas du tout non plus. Donc voilà, c'est un flop, carrément un flop. Donc voilà. Donc lui je l'aime pas parce qu'il fait des lèvres pas possibles. Hein, voilà. Et lui je l'aime pas parce que il est pas top non plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Moi.